L'Eurico, l'interview, vous est présenté par Eco-Cuisine, le partenaire de votre projet de cuisine aménagée. 2 adresses dans l'Aube, Parc commercial Bégrine, Saint-Parotère, Tréromy, Parc de l'Aérodrome, Mazières-la-Grande-Paroisse. Et on se retrouve comme chaque soir dans les rencontres de la nuit des réussites. Et ce soir, c'est Olivier Laurin, directeur des opérations à l'Atelier du Courrier qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors l'Atelier du Courrier qui a remporté le trophée coup de cœur du jury lors de la nuit des réussites. Une cérémonie organisée par Canal 32 le 30 novembre dernier. Félicitations déjà. Merci beaucoup. C'est un prix un peu spécial parce que vous avez été sélectionné parmi tous les nommés de la soirée. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence ? Alors, je pense que ce qui a fait la différence, c'est notre modèle économique. Puisqu'en fait, on génère des économies grâce au courrier de nos clients. Et grâce à ces économies, on crée de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. Et puis, je pense aussi la bienveillance des partenaires, de nos clients. En tout cas, voilà, c'est une très belle récompense pour notre entreprise sociale et solidaire qu'on a bien sûr partagée avec nos salariés, mais aussi avec nos partenaires et clients. Évidemment. Alors, on va revenir sur votre activité à l'Atelier du Courrier, donc à Troyes, à Lavaux même. Quel est votre domaine de compétence ? Quelle est votre activité, tout simplement ? Alors, on a déménagé maintenant. On n'est plus à Lavaux, on est à la Chapelle-Saint-Luc. D'ailleurs, la mairie de la Chapelle-Saint-Luc qui nous fait aussi confiance, puisque c'est notre client depuis quelques mois, puisqu'effectivement, on a besoin de s'agrandir. Et donc, on a déménagé sur la Chapelle-Saint-Luc. Avec évidemment des locaux plus grands. Avec des locaux plus grands, puisqu'on a 750 mètres carrés maintenant, ce qui nous permet de mettre d'autres activités qu'on a, au-delà des activités courrier classiques, qui est la collecte du courrier, la distribution. Aujourd'hui, on a aussi des machines qui nous permettent de travailler sur de courrier hybride. Ça veut dire qu'on reçoit des fichiers, on les imprime, on les met sous plié, et on les affranchit ou on les distribue. Et on parle de massification. C'est oui, ça, en fait, le credo absolument. de votre activité. C'est vraiment le cœur du métier, c'est la massification. Ça veut dire qu'on va regrouper du courrier. On obtient un tarif auprès de la Poste. Et donc, ce tarif préférentiel génère des économies par rapport à ce que payait avant notre client. Et on se répartit les économies. Et la partie qu'on garde, ça nous permet d'insérer, de former et bien sûr d'embaucher les salariés. Alors, donc, vous l'avez dit, vous êtes une entreprise solidaire, c'est-à-dire que vous privilégiez le recrutement de personnes en situation de handicap. Déjà, vous avez combien d'employés actuellement ? Donc aujourd'hui, on a 18 personnes depuis 3 ans. Donc vous voyez, c'est un petit chemin, mais en 3 ans, on a recruté 18 personnes. Et on espère, pour l'année prochaine, recruter au moins 4 personnes. Qu'est-ce qui fait que l'Atelier du Courrier s'est tourné vers l'inclusion, en fait, au travail ? Alors, l'idée de départ, bien sûr, a vu le jour avec Jean-Michel Canf, que je salue, qui, il y a 8 ans, a eu cette idée-là de profiter en fait, d'un modèle économique qui a été donné par la Poste et touché lui-même par le handicap. S'est dit, je vais créer ce modèle en m'appuyant sur des personnes en situation de handicap qui ont un vrai savoir-faire, parce qu'en fait, notre métier, c'est pas simplement de faire de la massification de courrier, de rassembler du courrier, c'est d'utiliser le savoir-faire de nos salariés pour trier, pour préparer ce courrier-là, puisqu'on ne prend pas le courrier, on ne donne pas simplement à la Poste, on le prépare, on le trie, et en fait, on génère cette économie grâce au savoir-faire de nos salariés. Quels sont peut-être tout simplement les avantages, en tout cas pour votre structure, à recruter ce personnel ? Notre avantage, c'est que nous sommes une entreprise adaptée, donc notre vocation, c'est de recruter des personnes en situation de handicap ou éloignées de l'emploi en insertion, puisqu'on a aussi, on travaille avec des partenaires comme par exemple Bouti Boulot, l'Adapt, qui sont aussi des associations qui nous aident à recruter. On a recruté une personne qui est maintenant chez nous depuis plus de 6 mois, grâce à l'école de la deuxième chance, qui a eu un parcours qui lui a permis de faire un stage chez nous. Elle s'est épanouie chez nous et on l'a embauchée. Et de ce fait, je vous pose la question à l'envers. Les avantages pour les salariés, c'est quoi ? C'est de se sentir vraiment considéré ? Alors, il faut savoir que quelqu'un qui va arriver chez nous va avoir un véritable parcours professionnel. Pour cela, on a embauché une directrice du management social et des ressources humaines depuis plusieurs mois. Et donc, son travail, c'est d'accompagner les salariés dans leur montée en compétences, dans leur adaptation au poste, dans leur formation. Là, par exemple, on est en train de faire passer des permis, puisque effectivement, certains salariés n'avaient pas de permis, et notre modèle, quand même, c'est d'aller chercher du courrier, donc il faut le permis. Donc, on fait passer des permis. On va aussi essayer de faire de la promotion en interne,
notamment avec le courrier hybride où on peut passer d'un tri manuel à un tri automatisé, à la mise en fait, de passage de poste de travail un peu plus manuel, un peu plus automatique, voire de la conduite. Donc c'est beaucoup de domaines, compétences que ces personnes-là peuvent apprendre via donc l'atelier du courrier. C'est ça. J'imagine aussi que vos nouveaux locaux donc sont adaptés pour leur confort. Alors, on travaille effectivement sur les espaces de travail, sur l'ergonomie des postes de travail. Bon, là, on est en travaux puisqu'on a dû déménager assez vite et profiter de l'occasion qui nous était donnée d'avoir ce local. Mais effectivement, on aménage nos postes en sachant que nous, on a des personnes en situation de handicap, mais totalement autonomes. On n'est pas un ESAT, donc on n'est pas en milieu médical. Nous, nos personnes sont certes des personnes en situation de handicap, mais qui sont autonomes. Qui peuvent porter, alors avec certaines contraintes. On a des personnes malentendantes, mais voilà, nos postes sont parfaitement adaptés et les personnes répondent parfaitement au travail qui nous est demandé par nos clients. Alors, l'emploi de travailleurs handicapés est une obligation légale, un taux d'emploi de 6% de salariés en situation de handicap pour les entreprises ayant un effectif supérieur à 20 salariés depuis au moins 5 ans. Elles s'acquittent d'une taxe si elles ne respectent pas cette obligation. En 2019, sur l'ensemble des 102 500 entreprises assujetties à l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, 9% n'emploient pas de travailleurs handicapés et versent donc cette contribution financière. Et quand même, plus de 80% des entreprises assujetties toujours à l'OETH emploient au moins un travailleur handicapé. Est-ce qu'on progresse ou pas en la matière ? Alors, je pense que beaucoup d'entreprises font de grands efforts pour intégrer des personnes en situation de handicap. Nous, on le voit au quotidien. En fait, ce qui m'a toujours surpris d'ailleurs, et ce qui me surprend encore, c'est que notre modèle était un modèle économique. Mais en fait, beaucoup d'entreprises travaillent avec nous, pas que pour ce modèle économique, c'est aussi pour nous permettre de recruter des personnes en situation de handicap. Donc cet accompagnement, cette bienveillance qu'il y a pour nous, ça montre bien qu'effectivement les entreprises font tout pour intégrer des personnes en situation de handicap, que ça soit en interne, mais des fois ce n'est pas forcément possible. Donc ils travaillent avec des sociétés comme la nôtre pour leur permettre effectivement de répondre à leurs obligations. Mais c'est avant tout, je pense, aussi une culture que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont. Revenons à la nuit des réussites, si vous le voulez bien, ce trophée. Et donc j'imagine une reconnaissance pour le travail accompli en 3-4 ans, une marque de confiance aussi. Vous l'avez légèrement dit avec vos partenaires. Comment ont réagi vos employés ? On était tous ravis, parce que c'était vraiment... déjà, on ne s'y attendait pas. Et surtout le prix du coup de cœur du jury, ça montre bien effectivement que notre entreprise a été marquée, a marqué le jury. Donc forcément, c'était une très très grande satisfaction, une reconnaissance pour nos salariés, puis ça nous a donné encore plus l'envie de poursuivre. Et d'ailleurs, beaucoup de nouveaux partenaires nous ont rejoints, alors sont en train d'ailleurs de nous rejoindre, que ce soit des collectivités locales ou des entreprises industrielles. Donc ça nous a donné un petit coup de boost. Et puis ça nous a aussi permis de faire un point sur l'avancée de notre entreprise en 3 ans et demi. Donc l'atelier du courrier existe donc à Troyes, à Antony, à Saint-Malo. Il y a Lyon aussi. Il y a Lyon. Et il y a d'autres projets aussi, d'autres antennes dans la région Grand Est. Alors dans la région Grand Est, effectivement, on a des velléités d'aller sur Reims et Nancy. Déjà parce que Nancy, on a des clients qu'on va collecter et qu'on ramène sur Troyes. Mais effectivement, on a quelques partenaires qui nous ont sollicité pour qu'on vienne sur Reims et Nancy. Donc je pense qu'en 2022 sera l'ouverture de Reims et de Nancy. Et puis peut-être après aller jusqu'à Strasbourg, Colmar. Enfin voilà, là effectivement on a aussi des partenaires qui aimeraient bien qu'on vienne. Ici dans l'Aube, quelle zone géographique vous couvrez ? Est-ce que c'est vraiment le territoire Aubois, le département ? Alors c'est Troyes et son agglomération. Alors avec le courrier hybride, on a cette ouverture nationale. Puisqu'effectivement, vous pouvez, dans n'importe quelle ville, il suffit simplement d'aller sur notre plateforme qui s'appelle Solidoc, où vous allez déposer d'une manière totalement sécurisée vos fichiers. Nous, on va les imprimer, les mettre sous pli, sachant que ce n'est pas des automates qui vont gérer cette partie-là, comme nos confrères. Nous, c'est des personnes qui vont être derrière les machines, qui vont regarder effectivement si chaque fichier est bien pris en compte. On l'a fait volontairement parce que nous, on veut créer de l'emploi.
Donc automatiser des actions informatiques, ça ne nous intéresse pas trop. Et ce qui d'ailleurs a fait la différence avec un appel d'offres qu'on a remporté, un gros appel d'offres dont je tairai le nom du client, puisqu'on est en train de finaliser le contrat. Mais ce qui a fait la différence, effectivement, c'est le fait que derrière, on a des personnes et qu'on va embaucher grâce à cet appel d'offres. C'est un très compte banque qui nous accompagne depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'avec Solidoc, le courrier hybride, ça nous permet d'avoir une ouverture nationale. Mais autrement, au niveau local, on est sur Troyes et son agglomération et sur la distribution, qui est un axe de développement important, puisque la distribution génère beaucoup d'emplois. On est sur Troyes et son agglomération. Ça pourrait s'étendre Ça pourrait s'étendre, ouais. Effectivement. Si on est sur Nancy, l'objectif, c'est de distribuer, parce que je prends l'exemple de Troyes. Aujourd'hui, un courrier qui part par la poste à Troyes et revient à Troyes va passer par le centre de tri de Châlons en Champagne. Nous, ça nous paraît déjà plus écologique que ça reste sur Troyes et que ça soit distribué le lendemain par nos messagers. Alors on dit souvent que le courrier papier n'a plus la cote finalement, enfin surtout en tout cas pour les particuliers. Mais ça reste nécessaire quand même pour les entreprises, le courrier, papier, la distribution, la collecte. Pas d'inquiétude quant à votre avenir? On n'est pas du tout inquiet. On n'est pas du tout inquiet parce que justement, il y a moins de courrier, ça c'est clair. Beaucoup d'entreprises passent par des solutions dématérialisées. Mais le courrier qui reste a une véritable valeur. Il y a même des maisons de champagne qui nous font confiance, qui avaient des campagnes uniquement par mail, et qui s'aperçoivent qu'effectivement les mails, c'est bien, mais ça part dans les spams, c'est pas forcément lu. D'avoir une campagne papier, ça complète. En fait, c'est du marketing mixte, c'est le multicanal. Et effectivement, il a une véritable valeur. On a aussi des clients notaires qui n'ont pas le choix que de passer par la partie papier. Et donc, cette masse de courrier qui reste, nous, ça nous intéresse beaucoup, parce que c'est du courrier qui a forte valeur ajoutée, puisqu'il est assez lourd. Et plus c'est lourd, effectivement, plus le prix est important. Et derrière, ça nous fait du chiffre d'affaires permettant d'embaucher des personnes. Des locaux agrandis, du recrutement, tout va bien pour l'atelier. Tout va bien, et du courrier. Grâce à l'imbiance de tous, et notamment aussi à Canal 32. Merci beaucoup, Merci Olivier beaucoup. Laurin, d'avoir été avec nous sur ce plateau. L'heure écho continue évidemment sur Canal 32. C'était l'heure éco, l'interview avec Eco-Cuisine, votre cuisine de qualité à prix économique. 2 adresses dans l'Aube, Parc commercial Bégrine, Saint-Parotère, Tréromy, Parc de l'Aérodrome, Mazières-la-Grande Paroisse.